n'a jamais vu des décors pareils. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo car je vous emmène avec moi à Karuizawa. Karuizawa, c'est une ville qui se situe dans la préfecture de Nagano au niveau des Alpes japonaises. On part pour 2 jours et 1 nuit. C'est une destination que j'ai trop hâte de faire car j'en ai peu entendu parler. Et aussi parce que j'ai hâte de sortir un peu de la chaleur de Tokyo. Parce qu'en ce moment c'est catastrophique. Enfin en tout cas il fait très chaud, donc un peu de montagne ça va faire du bien. On part en bus. Alors en fait il y a 2 façons de pouvoir rejoindre Karuizawa. Forcément en voiture, en bus de 3 heures et en train en 1 heure. Mais vu qu'on n'expérimente pas souvent les bus, que c'est un peu moins cher et qu'il y en a surtout un qui passe juste à côté de chez nous, on va partir en bus pour cette fois. Voilà, alors j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous dis à tout de suite. Et voilà, maintenant on vient d'arriver donc dans notre premier stop, qui sont les chutes de Shiraito. On a fait en tout 3 heures de bus depuis Tokyo. C'est passé hyper vite, franchement les bus ici sont trop bien, hyper clean, silencieux, enfin c'était top. On est arrivé à Karuizawa Station et on a directement pris un bus là de 30 minutes pour du coup ce premier stop. On a quitté les chutes du coup de Shiraito et on a vu un petit chemin, du coup on s'est embourbé dedans, c'est magnifique et du coup normalement c'est censé nous emmener à notre point numéro 2 qui est un parc avec, qui est je crois un ancien volcan au final et franchement j'espère que ça nous emmène là-bas parce que le trajet est magnifique et on est vraiment seul sur la route. Là, on fait une pause, on a marché quoi au final? 1 heure? 1 heure, 1 heure. Une bonne heure? 1 heure, ouais. Et du coup, là, on s'arrête pour manger et on va prendre un bus pour aller directement au parc. C'est un bus de 10 minutes, mais sinon, pour le coup, là, c'était plus d'1 heure et de route, vraiment de route voiture. Donc, on prend l'option bus après un bon repas. Là, on a mangé du coup dans un bon petit resto. Honnêtement, c'est le seul qu'il y avait. Mais il était noté 3,3 et honnêtement il était plutôt pas mal avec une mention spéciale pour le curry de Colline, la soupe au curry. Enfin c'était soba au curry d'ailleurs. Donc voilà, et là on va prendre le bus et on va aller voir le reste du volcan. On a mangé là-bas. C'était pas mal. Ah ouais mais c'est du gâteau. Et voilà, après 10 minutes de bus, du coup, on vient d'arriver au parc Onyoshidashi. Et en fait, pour l'histoire, du coup, ça date d'une éruption du mont Asama qui est juste à côté, de 1782. Il y a eu une éruption et du coup, là, on est vraiment dans tout ce qui est les restes, donc le magma et tout ça. Franchement, c'est impressionnant comme lieu et on va vous montrer tout ça. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que franchement, on entend du tonnerre depuis qu'on est arrivé. Donc, ça nous met vraiment dans l'ambiance. Franchement, vous imaginez, on est à 3 heures de Tokyo, on est parti ce matin et là on se retrouve dans des décors pareils, c'est fou. Par contre, on a un peu l'impression que c'est le dernier jour de notre vie parce que ça pète très fort et ça fait un peu flipper. On se croirait vraiment dans un décor, je sais pas moi, un peu de film d'horreur quand même. Regardez, ça c'est le chemin et on est vraiment en plein milieu de la lave. Hein. Bon, là on est en train de se prendre la flotte, mais sinon je vous conseille vraiment cette destination si jamais vous venez en été et que vous en pouvez plus justement de la chaleur de Tokyo, parce que vraiment il faisait hyper lourd ce matin quand on est parti et là pour le coup c'est hyper agréable. Donc vraiment à 3 heures de Tokyo vous pouvez avoir des endroits quand même vachement plus agréables pour passer l'été.
Et pour le coup, c'est vraiment des décors uniques. Enfin, perso, on a quand même vachement bougé en Asie ou ailleurs dans le monde. Et là, on n'a jamais vu des décors pareils. Du coup, ici, c'est le mont Asama, là où la lave a coulé. Des best spots pour moi qu'on a fait au Japon. Oui, oui, oui. Ils mettent plein de petites pièces porte-bonheur un peu partout. Là, on a quitté le parc, on a refait une petite demi-heure de bus et là, on est arrivé à un endroit qui s'appelle quelque chose terrasse. Et en gros, il y a plein de petites boutiques et puis des petits cafés comme ça. Donc là, on se fait une petite pause goûter. Après, on va aller visiter les petites églises et après, on va aller découvrir notre logement pour ce soir. Après l'échec cuisant du coup des deux églises, on est parti se faire un petit onsen dans la même zone. Franchement, il est top, je vous le conseille. Et petit bonus parce que ils vendent du coup des patchs pour ceux qui ont des tatouages. Voilà. Donc là, on va aller chercher un petit truc à manger et après, on ira découvrir notre petit hôtel. Hello à tous, bon voilà on se réveille du coup dans notre nuit, dans notre petite auberge je dirais, ça s'appelle Koya Backpackers, c'est dans le centre grosso modo et on a trop bien dormi donc c'était vraiment un logement typique, on avait une chambre à 3 du coup avec des futons et franchement c'était top, l'hôte il est super sympa, il parle même bien anglais et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble et ensuite on ira prendre un petit déj, voir sûrement les églises qu'on n'a pas pu voir hier parce que du coup c'était fermé à 17 h comme je vous le disais et puis ensuite on se tâte encore un peu sur le programme mais dans tous les cas on a notre bus pour retour sur Tokyo à 16 h donc la journée va être quand même un peu courte même si là il est même pas 8 h. Donc ça c'était notre chambre avec nos 3 petits futons. Il ne faut pas être sensible à la lumière parce que du coup, en face de nous, on avait certes, c'était typique, mais du coup, il faut quand même un bon masque et des boules caisses. Ensuite, franchement, c'était trop joli. Donc, nous, on a dormi ici. Là, il y a une deuxième chambre. La salle de bain, enfin salle de bain toilette ici. Et ensuite, tout se passe en bas. Avec ici la porte d'entrée, les petits chaussons. L'espace d'accueil. Et ici, il y a l'espace cuisine et la salle de bain et encore des toilettes. Il y a même une machine à laver. Ça y est, j'ai trouvé le reste des habitations. En fait, au rez-de-chaussée, vous avez du coup un dortoir qui est comme ça.
Ça vaut grave le coup. Pour le coup, c'est très typique. On s'est arrêté au même endroit qu'on avait pris notre petit goûter hier. On est au niveau des terrasses. Et là, on a pris l'option petit brunch, même s'il est 8 h du matin. Et on a des super assiettes avec de la viande, saucisse, bacon, chicken, salade, petit yaourt. Et du coup, on va prendre des forces ici avant de commencer notre journée. Aux deux églises qu'on n'avait pas pu visiter hier parce que c'était fermé. Pour la première, enfin on peut pas trop filmer, mais il y en a une qui est toute en bois, enfin qui est vraiment magnifique, et celle-ci c'en est une autre. Et en fait à Karuizawa il y a pas mal d'églises justement parce qu'en fait dans les années 1800, fin 1800, il y a pas mal de colons qui sont arrivés. Les premiers étaient canadiens, le premier était canadien, et ensuite c'est inspiré du coup les autres. Ils ont pas mal construit du coup d'églises à Karuizawa. Et on voit même pas mal de maisons, mais maisons qui font presque un peu américaines, enfin des grosses maisons partout un petit peu dans la ville et dans les alentours. Donc franchement c'est hyper intéressant. Et puis après ça a emmené pas mal les japonais, mais plutôt les japonais on va dire haut de gamme si je peux dire, tous les artistes etc. à venir passer du bon temps ici. De base les colons sont arrivés aussi ici, c'est par rapport justement au fait qu'en été Karuizawa c'est encore quand même frais on va dire. Il n'y a pas les grosses chaleurs de Tokyo, donc voilà pour le petit point historique de la ville. Après les églises, on fait une randonnée de 1h30 dans la forêt pour arriver dans cette cascade, enfin à cette cascade plutôt. Et franchement, si vous pouvez en choisir une, on vous conseille plutôt celle-ci que le Shiraito Falls qu'on a fait hier. Parce que celle-ci, elle fait beaucoup plus naturelle, et surtout si vous pouvez faire la petite randonnée, ça vaut vraiment le coup. Notre belle balade à la cascade, on a repris un petit bus pour arriver plus vers Karuizawa Station. Ça s'appelle vers Kyu Karuizawa. C'est un peu le old town de Karuizawa. Et là, on a fait une petite pause crêpe. Je vous la montre. Ici, on est sur de la custard, crème chantilly, noix de pécan. Et ensuite, on va continuer de se balader un petit peu et ensuite, on reprendra le bus pour rentrer sur Tokyo. Dernière petite étape de notre trip de 2 jours, on est au Kumoba Pond. Et voilà, c'était super joli. Je pense qu'en automne les couleurs doivent être encore plus incroyables. Et là on se dirige vers Karuizawa Station pour reprendre le bus direction Tokyo. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai fait découvrir une nouvelle destination. Moi, ça rentre clairement dans mes coups de cœur du Japon. J'ai trouvé ça incroyable. Alors, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer. Et bien sûr, si vous avez besoin d'aide pour votre prochain voyage au Japon, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les infos dans la barre de description. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!